Moraï Verabotai Shalom Uvracha, le Shulchan Aruch dans Siman Taoresh Sadezaïn dit que le 14 et 15 Adar Rishon, on ne fait pas Tahanoun. J'explique. On sait que la fête de Purim a lieu pendant le mois de Adar. On l'a fait le 14 Adar et à Yerushalayim, on l'a fait le 15. Par rapport donc à l'histoire. Maintenant, des fois, ça arrive que dans l'année, on fait 2 fois le mois de Adar. On appelle ça Adar Rishon, premier Adar, et Adar Sheni. Maintenant, quand c'est le cas, la fête de Purim, elle est célébrée le deuxième Adar, Adar Sheni. Mais malgré tout, on nous dit que le 14 et 15 Adar Rishon, on doit faire un rappel à la fête de Purim et avoir une certaine joie. Alors, parmi les règles que le Shulchan Aruch il nous demande de respecter, c'est ne pas faire Tahanoun. Parce qu'après tout, donc c'est une journée dans laquelle on doit avoir une certaine joie et rappel du grand miracle que Kadosh Baruch Hu, il nous a fait dans le passé. Le Haggai rapporte, il dit que c'est pas seulement le Tahanoun qu'on ne fait pas, mais il dit il faut multiplier dans la joie et faire comme le festin de Purim, ça veut dire faire une belle table, bien manger. Alors il continue, il dit malgré que on n'a pas ce minhag, c'est-à-dire c'est pas quelque chose, c'est pas qu'on n'a pas, on n'est pas hayab de le faire, il n'y a pas d'obligation donc de faire un repas particulier le jour de 14 Adar, mais malgré tout c'est une mitzvah donc les harbot de faire donc beaucoup de festins et il finit, c'est la dernière phrase du Shulchan Aruch, il dit que Welev Tov Simcha Tamid. Wetov Lev Mishte Tamid. C'est un bon cœur Mishte Tamid. C'est-à-dire quoi? Il faut multiplier dans la joie. Et surtout, donc, par rapport à cet événement, cette date-là, que logiquement, c'était censé d'être le jour de Purim, même qu'on va la repousser un mois plus tard, il faut quand même faire une Simcha et Mishte. Le Mishnah Berurah, il rapporte, il dit Rabbi Yahiel mais Paris. Il faut savoir qu'il y avait des grands rabbinim en France, Paris aussi. Alors lui, pendant cette date-là, 14 Adar Rishon, alors il invitait beaucoup de monde, il leur faisait une grande seouda. Et pour faire un rappel, et bien sûr faire un rappel des Nissim qu'Hachem nous a fait. Le Kafahim explique, il dit ça veut dire quoi? Tov Lev, il dit En Tov et la Torah. Tov c'est quoi? Bien la Torah, comme on le dit David Amel, Kelekach Tov natate lachem, Torah al ta'azovu. Lekach Tov, une bonne part je vous ai donné, Torah al ta'azovu. Il ne faut pas lâcher notre Torah. Pour dire que quoi? Que cette journée, il faut aussi multiplier dans l'étude de la Torah. Et celui qui est connecté avec l'étude de la Torah, Bezrat Hashem, il aura Arechut Yamim, il aura une longue vie, et Hashem lui donnera la possibilité d'étudier le maximum possible. Ça, Rabotai, par rapport à la halakha qui était donnée par le Shulchan Aruch. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi on fait donc la fête de Purim, donc Adar Shini? Pourquoi on ne la fait pas Adar Rishon? Alors sur ça, on répond. On dit, parce que on sait que Adar, il y a un grand miracle. On appelle ça le miracle de Mordechai et Esther. À Nissan aussi, il y a eu un grand miracle, la sortie d'Égypte. On appelle ça donc la délivrance de Moshe Rabbeinu. Alors on dit, on veut juxtaposer la délivrance, donc on a dit le miracle, donc la délivrance, quand Amissa a été délivré, parce qu'Aman Aracha, il a décrété Hasve Shalom qu'on extermine l'âme d'Israël, et Hachem nous a fait un très grand miracle, donc on a une grande délivrance, donc on va les mettre une à côté de l'autre, donc Adar on a une délivrance, Nissan aussi on a une délivrance, donc on veut les coller ensemble, alors c'est pour ça qu'on fait la fête de Purim Adar Shini, comme ça juste après il y a la fête de Pessah. Alors on a posé la question, on a dit bon, d'accord, tu veux faire la fête pendant Adar Shini pour que ça soit juste avant Nissan, pourquoi on ne fait pas Adar Rishon, on fait Purim, Adar Shini aussi on fait Purim, l'un les deux, toujours comme ça on sait qu'on est dans le mois de Adar,
Donc, il y a la fête de Purim. Pourquoi on ne fait pas donc les 2 mois? Alors, nos sages y répondent parce que c'est marqué dans la Megillah. Après le grand miracle de Purim, alors c'est marqué que Mordechai et Esther, ils ont écrit donc Megillat Esther, l'histoire donc de Hachvérosh avec Mordechai, Esther, Aman Archa et tout. Et ils ont dit à Israël, il doit faire un rappel de ça tous les ans. Les Yot Osim, Yeme Simha ou Mishte, donc de faire, Israël doit faire donc des jours de festin et de joie. Bechol Shana Veshana. Tous les ans, à ces dates-là, on doit commémorer, on doit célébrer donc cette fête. Alors, nos sages disent, de la même manière que tous les ans, on fait une seule fois la fête de Purim. Alors maintenant, même s'il y a 2 mois de Hadar, on doit faire une seule fois pour ne pas faire de changement. Et donc, on doit faire le deuxième Hadar. Mais malgré tout, à la bataille, donc on doit savoir que cette journée, elle doit être bien commémorée et faire un grand rappel. Et c'est ce qu'on voit, on dit aussi que beaucoup de fois, dans certaines communautés, donc on dit quand ils ont eu un grand miracle, à cette date-là, alors on fait un festin, comme on avait parlé la dernière fois sur la fête de Yitro. On a dit en Tunisie, en Algérie, certains pays, alors le jeudi de Parashat Yitro, ils font une grande fête. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand miracle. On connaît tous l'histoire donc Purim de Saragosse. Alors ça aussi, parce que c'est un grand miracle pour le peuple d'Israël. Alors quand il y a un grand événement, un grand miracle pour une communauté entière, donc c'est bien donc de faire une simha et rappeler les nissim viniflaot, les miracles qu'Hachem nous a fait. C'est ce que beaucoup aujourd'hui, alors ils disent on veut faire ce qu'on appelle Saudat Odaya, donc un repas de remerciement. Et là, Rabotai, je vous dis une grande ségoula. On aime beaucoup les ségoulottes. C'est marqué que lo alenu velo alechem. Si quelqu'un, il se trouve dans des moments difficiles et il a besoin d'une délivrance, ah bien sûr, il faut prier à Hachem, demander à Hachem qui nous délivre, qui nous aide, qui nous sauve, qui nous protège. Mais on dit, c'est bien de prendre sur soi. On dit Hachem, Be'ezratra. Donc si j'aurai, pas, il faut jamais dire si, j'aurai la délivrance et je ferai une fête, on appelle ça Saudat Odaya. On dit quand quelqu'un il prend sur lui de faire cette Saudat Odaya, Be'ezrat Hachem, ça aide énormément pour qu'il aura des miracles, il sera délivré. Et donc on fait donc une Sauda avec les amis, bien sûr, dans les normes, pas Hazvi Shalom, des mélanges et tout, et on lit Nishmat Kol Hay. Donc c'est le passage qu'on lit tout le Shabbat, que tout le monde doit remercier Akash Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous a fait. Donc pareil aussi, donc ce Purim Katan, alors on le célèbre comme si c'était donc c'est un petit Purim, d'accord, mais aussi un jour de Simha. Bezrat Hashem, donc c'est important de marquer ces événements et montrer à Kadosh Baruch Hu. Donc on reconnaît tout le bien qu'il nous fait, Bezrat Hashem, de la même manière qu'il nous a fait des miracles dans le passé. Il nous fera tout le temps, tout le long de l'histoire, Bezrat Hashem, Viniski la Gula Shlema, Bimirabi Amenu, Amen, Ken Yerason. On va vous dire quand même, Hak Sameach Rabotai. Est-ce que vous aimez ça?